Bienvenue sur la suite de la nuit des démons. Souvenez-vous, à la fin de la dernière vidéo, Père Fouettard donnait une nouvelle mission à Sioux et à sa partenaire. Plus tard en ville, chez les humains, alors que l'ami de Sioux est en chemin pour l'école, il repense à ce moment-là et s'en veut d'avoir laissé Sioux partir. S'il devait lui arriver quelque chose, il se tient pour responsable. Mais au même moment, Sioux apparaît devant lui comme ça et demande à lui parler. Yushin est étonné. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ils partent ensuite dans un café pour discuter, mais Yushin, après avoir entendu ce que Sioux voulait lui dire, n'a pas pu s'empêcher de lui crier dessus. Ça attire l'attention sur eux et tout le monde les regarde. Sioux lui dit alors de parler doucement. Ils sont quand même dans un lieu public. Sioux est tout content de l'offre de Père Fouettard parce qu'il pourra rester chez les humains et voir sa mère et son ami, mais Yushin n'est pas rassuré, surtout que Sioux ne sait même pas à quelle catégorie de monstre il appartient. Shin, Ryung, Ji, Joe et Su. Voici les 5 catégories de monstres qui existent. Sioux, bête comme il est, pense que c'est le nom d'un monstre, mais ce n'est pas le cas. Déjà, commençons par Su. C'est la catégorie la plus basse. Ça veut dire bête et la majorité des monstres sont dans celle-là. Même s'ils sont dangereux, ils ont le même niveau qu'un animal prédateur et leur puissance aussi est limitée. Donc des humains ordinaires peuvent les battre avec des armes. Il y a même déjà eu des cas comme ça à l'ancienne. Mais à partir du rang au-dessus, un humain ordinaire ne peut plus rien faire. Joe. C'est des monstres terrifiants. On dit qu'ils ont une force similaire à 100 hommes. Même devant 1000 hommes, ils n'auront aucun mal à tous les tuer. Sioux était étonné d'entendre tout ça. Il a demandé alors qu'en est-il pour les 3 autres catégories. Un vrai désastre, lui a dit son ami. Il ne pouvait pas donner de réponse sûre parce qu'il n'en avait pas vu, mais il sait juste que les monstres Ji sont 10 fois plus dangereux que les Joe. Ils sont tellement forts que s'il n'y avait pas de restrictions, en une nuit, ils pourraient faire un massacre dans une petite ville. Séoul, par exemple, serait l'équivalent d'un district. Et pour Shin et Ryung, personne ne veut avoir affaire avec eux. Il rassure Sioux en lui disant que ça n'arrivera sûrement jamais parce que des monstres aussi forts n'enfreignent jamais les lois. Bref, c'est pour tout ça que Sioux ne doit surtout pas participer à la chasse. Yushin lui dit d'essayer de revenir sur sa décision et si ça ne marche pas, Sioux peut toujours aller se cacher chez lui. Mais il demande d'abord de quelle catégorie appartenait le monstre serpent d'après Yushin. Il lui dit que c'était un faible. C'était pas un Su, pas un Ji non plus, mais sûrement un Joe de niveau intermédiaire. Mais il y avait 2 fois plus d'énergie venant du corps qui le contrôlait. S'il avait utilisé ne serait-ce que la moitié de cette force, il aurait gagné. Du coup, Sioux aurait pu se faire manger si Yushin n'était pas venu l'aider. Froidement, il dit à Sioux qu'il est plus faible qu'un Joe pour le convaincre d'abandonner. Mais Sioux est différent. Il est sûr que s'il devait se rebattre contre le monstre serpent, il gagnerait. En effet, il comprend de mieux en mieux son pouvoir et comment l'utiliser. Dans ce cas, Yushin va le tester pour en être sûr. Il dit à Sioux de le suivre. Ils vont au KSPO Dome, un complexe sportif créé en 1986. Il a été construit pour les JO de Séoul en 88 et maintenant il est connu comme étant une énorme salle de concert. Mais il est aussi utilisé d'une autre façon qui n'est pas connue du public. En effet, le sous-sol est utilisé comme salle d'entraînement. Il a été créé par le gouvernement pour les entraînements des chamans. Alors le gouvernement est au courant pour les monstres et le festival ? Demande Sioux. Yushin lui partage sa pensée. Il pense qu'ils sont au courant depuis longtemps car le pouvoir en place a toujours gardé de puissants chamans à ses côtés. Non, peut-être même que ce sont ces puissants chamans qui ont créé le concept d'État. En effet, le pouvoir des monstres était probablement le pouvoir le plus fort à l'époque. Alors les monstres ne sont plus un danger depuis 666 ans au début de la période Joseon. La famille royale a créé l'office des rituels qui sert à former de puissants chamans et c'est la famille de Yushin qui s'en occupe. Donc, que ce soit les monstres, le festival ou toute autre créature, le gouvernement est plus ou moins au courant. Mais c'est un secret que seuls les hauts gradés connaissent. C'est peut-être pour ça qu'ils ne prennent pas la situation au sérieux. Mais bon, il est temps de passer au combat. Étant prêt, Yushin dit à Sioux que s'il est prêt, qu'il vienne se battre. Dans ce combat, il n'y aura pas de règles ni de limite de temps. Si Sioux arrive à battre Yushin, peu importe la technique, Yushin ne s'occupera plus de ce que Sioux fait avec les autres monstres. Mais Sioux remarque quelque chose. Il voit que son ami n'utilise pas cette fois son sabre ou sa dague. Mais justement, c'est parce qu'il ne les utilise pas que ce combat peut avoir lieu. En effet, en général, les capacités d'un puissant chaman sont divisées par 2 quand il n'a pas son arme. Au point que peu importe ce qui se passe, il ne doit pas s'en séparer. Mais dans le cas présent, Yushin peut sans problème faire face à un monstre de catégorie Joe à main nue. C'est pour
pour ça qu'il peut se battre comme ça avec Siwoo. Donc si Siwoo le bat, ça prouvera qu'il est dans une catégorie supérieure. Mais celui-ci n'a pas envie de se battre contre son ami. Il hésite à y aller même si Yushin n'arrête pas de le provoquer. Il tremble des mains, sue énormément et a du mal à respirer. Mais soudain, il attaque à pleine puissance son ami et il met toute son énergie dans celle-là. Mais il est trop hésitant. Il hésite à frapper et à faire du mal à son ami. Alors celui-ci n'a eu aucun problème à dévier l'attaque de Siwoo et lui mettre plusieurs coups par la suite chargés de son énergie. Il a ensuite pris appui au sol et s'est lancé mettant un énorme coup de pied chargé de toute son énergie à Siwoo. Celui-ci s'est fait éjecter sur le sol et l'a détruit par la même occasion. Yushin ne lui demande pas s'il va bien car il sait qu'il n'a pas besoin de poser la question ayant compris après avoir mis le premier coup. Et en plus il avait déjà vu le pouvoir de guérison de Siwoo et c'est dans le but de sauver son ami et de lui faire reprendre ses esprits qu'il n'y va pas de main morte. Siwoo lui est impressionné et admiratif face à son ami, il lui dit même qu'on dirait un personnage de manhwa. Mais Yushin lui est moins serein, il se demande s'il n'est pas perdant dans ce combat. En effet, il a l'impression d'avoir frappé un mur. S'il avait un peu moins d'énergie, ses os se seraient brisés. Mais Siwoo lui de son côté vient de réaliser que son ami ne serait pas blessé même s'il ne contrôlait pas sa force, alors il est rassuré et prêt à mettre toute sa force dans ses attaques. Et Yushin lui vient de réaliser que Siwoo est un monstre beaucoup plus dangereux que ce qu'il pensait. L'atmosphère et l'état d'esprit des deux garçons vient de changer complètement. Siwoo bouge alors le premier et attaque son ami, mais cette fois-ci il n'y a aucune hésitation que ce soit dans son regard ou dans ses mouvements. Yushin remarque alors qu'il est beaucoup plus rapide qu'avant, mais sa technique elle n'a pas changé. Siwoo attrape le bras de Yushin mais se prend un énorme coup de genou au visage chargé de l'énergie de celui-ci. Siwoo a ensuite essayé de lancer son ami vers les airs, mais celui-ci en profite pour déployer son énergie. Siwoo voit alors que cette fois-ci son ami va mettre un vrai coup de poing. En effet, Yushin se prépare pour se donner à 100% dans ce prochain. Ainsi, il met alors un énorme coup de poing à Siwoo chargé de toute son énergie. Mais une fois à terre, il sait qu'il n'a pas gagné pour autant. En effet, il vient de voir Siwoo déployer quelque chose et il lui demande si c'est bien ce qu'il croit. Mais de quoi il parle? Il parle du gourdin du démon. Siwoo l'avait déjà utilisé, mais l'autre fois il ne contrôlait pas son corps, mais cette fois-ci il est bien conscient et c'est ce qu'il fait. Et c'est la première fois qu'il le sort volontairement. Avant que le combat commence, rappelons un point qui n'est peut-être pas évident. En ce moment, l'état général de Siwoo est mauvais. Physiquement, il semblerait aller plutôt bien, mais le problème vient de son pouvoir. Durant le combat d'hier soir, Siwoo a utilisé environ 93% de son pouvoir total. Normalement, il lui faudrait au moins une journée de repos pour recharger, mais la charge est plus lente dans le monde humain où il y a peu de pouvoir à absorber. Mais ironiquement, cette étape proche de l'épuisement de son pouvoir lui est d'une grande aide pour recréer le moment où il a fait apparaître le gourdin du démon. Il n'a aucun contrôle sur son corps, mais sa conscience et ses sens sont clairs. C'est pour ça que Siwoo pouvait se souvenir en détail de ce moment et refaire la même chose. Mais Yushin est déçu. Il a lu des choses sur le gourdin du démon dans des vieux archives, donc il se demande si ça a été exagéré ou le problème vient de Siwoo, parce qu'en soi ce qu'il ressent n'a rien de bien impressionnant. Mais Siwoo lui ne perd pas de temps et se lance vers lui. Il lui dit que les archives sont correctes, c'est même plutôt médiocre comparé à la dernière fois où il a invoqué le gourdin du démon. Mais cela ne l'empêche pas de mettre une grosse attaque à son ami. Celui-ci a pu bloquer avec son énergie. Il remarque que Siwoo est plus fort qu'il ne le pensait, mais pas au point qu'il ne puisse pas se défendre avec son énergie. Il pense alors rester sur ses défenses jusqu'à ce que Siwoo s'épuise de lui-même, mais celui-ci fait quelque chose de son côté. Il a une idée derrière la tête. En effet, voyant qu'il sera compliqué de s'approcher de Yushin et qu'il y a le point géant qu'il a utilisé tout à l'heure, Siwoo sait qu'il ne peut pas le bloquer indéfiniment parce qu'il est sûr d'une chose, c'est qu'il serait incapable de reproduire la même puissance que la dernière fois. La puissance et le volume du gourdin du démon qu'il a maintenant n'est même pas à la moitié de ce qu'il avait fait la dernière fois. Mais il peut librement modifier sa forme et ses caractéristiques et peut le manipuler à un certain niveau. En effet, Siwoo est suffisamment habile pour ça. Ainsi, il transforme le gourdin en boule d'énergie et attaque son ami qui le bloque avec difficulté. Siwoo augmente l'énergie de l'attaque et le propulse sur plusieurs mètres. Il perd pas de temps et attaque par la suite. Yushin sent que cette fois il ne pourra pas
pas le bloquer, alors il esquive l'attaque de Siwoo. Il remarque que l'énergie n'a pas changé depuis tout à l'heure, il n'y a que la forme et la façon de manipuler le gourdin qui ont changé, pourtant son pouvoir a presque doublé. Mais il se plaint de la manière qu'a Siwoo de se battre maintenant parce qu'il reste à distance, accroché au plafond avec son gourdin du démon. Mais Siwoo n'a pas honte, car ceci est un test pour voir s'il peut se battre contre des monstres, alors rien ne sert d'être loyal. En effet, quand sa vie est en jeu, il faut mettre tous les moyens de son côté pour gagner. Siwoo nargue alors son ami tout en haut et lui dit d'avouer qu'il avait tort. En effet, Siwoo est plus fort qu'il le pensait. Yushin le sait, mais c'est juste que ses capacités sont insuffisantes. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ayant compris que Siwoo va maintenant attaquer à distance, il va prendre ses précautions et choisir une nouvelle méthode d'attaque. Les deux amis sont en opposition et sont tous deux prêts à continuer le combat. Ainsi, Siwoo réattaque avec son gourdin du démon et il enchaîne ensuite en le tournant dans tous les sens dans les airs pour créer une énorme boule d'énergie et attaquer ensuite son ami. Celui-ci constate qu'il devrait être celui qui gagne en rapidité, mais il commence à avoir du mal à esquiver. Il le fait de justesse, mais il s'est fait avoir par Siwoo qui détourne son gourdin et l'attaque par le côté. L'attaque a créé une énorme explosion au point où Siwoo s'inquiète pour son ami et lui demande s'il va bien. Mais il entend ensuite des incantations récitées par Yushin. Ces derniers lui ont permis d'attraper le gourdin de Siwoo. Il fait ensuite une matérialisation d'une flèche de Soul et l'envoie vers Siwoo. Celui-ci, surpris, n'a pas eu le temps de réagir et voit son gourdin coupé, car il n'était pas la cible de cette attaque. Pendant qu'il tombe, Yushin court vers lui pour enchaîner ses attaques. Siwoo essaie alors de répliquer comme il peut et envoie son gourdin vers Yushin pour l'occuper. Celui-ci refait alors une autre incantation. Faut bien comprendre une chose. Actuellement, Yushin n'a aucun outil de rite, l'équipement qui lui permet d'élever ses capacités. Alors, il ne peut pas utiliser une grande partie de ses techniques. Mais il n'abandonne pas pour autant. Siwoo voit alors son ami préparer une grosse attaque. En effet, il continue ses incantations pendant qu'il avance. Il a créé une arme avec la puissance de ses pouvoirs divins. Siwoo de son côté réplique alors avec la sienne et les deux attaques s'entrechoquent fortement. Après ça, Siwoo voit alors son gourdin disparaître sous ses yeux. À ce moment, Yushin hésite à en finir parce que c'est son ami. Mais il sait qu'il doit le faire aussi parce que c'est son ami. Alors, il décide d'attaquer Siwoo pour en finir. Mais son arme disparaît. Il est alors celui qui se prend le coup et tombe au sol. Mais pourquoi est-ce qu'il a épargné Siwoo? Il sait pourtant qu'il va guérir s'il le blesse. Mais le problème n'est pas là. Yushin a effectivement mis toute sa puissance dans cette attaque. Si c'était un monstre même de catégorie G, il n'aurait pas pu tenir, tout comme le gourdin qui s'est cassé. Le problème c'est Siwoo. L'arme ne l'a pas considéré comme un monstre mais comme un humain. Alors l'attaque n'a pas marché. Au sol et en larmes, Yushin dit à son ami qu'il est un imposteur. Le combat se finit comme ça et ils sortent dehors. Yushin se retrouve avec un pansement au nez. Siwoo s'inquiète pour lui. Il a peur qu'il se retrouve avec une cicatrice, mais ça n'arrivera pas. Yushin a travaillé tout son corps pour qu'il soit plus dur que les humains de base. Donc les fractures et les plaies guérissent en une journée. Et aussi, Siwoo a réduit sa force tout à l'heure quand il a vu que l'attaque de Yushin n'a pas marché. Sans ça, il aurait les os du nez complètement cassés. Maintenant qu'il a perdu, Yushin ne va plus s'occuper de ce que Siwoo fait avec les monstres comme promis. Il lui donne ensuite 3 gourdes de différentes couleurs. C'est des utilisables, des bombes à usage unique. Pour les utiliser, il faut réciter un mantra spécial, puis les casser pour libérer la magie dedans. Ils lui seront utiles en cas d'urgence, mais Siwoo hésite à les accepter. C'est parce qu'il sait que Yushin y a mis toute son énergie dedans. Ce n'est donc pas facile à fabriquer. Yushin est choqué. Est-ce que Siwoo en a vu avant? Non. Il n'en a jamais vu, mais il arrive à le sentir rien qu'en les touchant. Il sent la même énergie que dans leur combat, mais dans les gourdes, elle est en grande quantité. En effet, les gourdes sont des outils de rite de type accumulation, principalement utilisés par la famille de Yushin. Quand il peut, il met son énergie dans la gourde recouverte d'un vernis spécial pour la conserver. Ainsi, il peut ajouter toutes les énergies à sa magie en cas d'urgence. Mais n'importe qui possédant la gourde
monde peut utiliser la magie dedans. Yushin est choqué que Siwoo arrive à sentir la quantité d'énergie dedans malgré le vernis qui recouvre les gourdes. Il lui demande alors de lui donner sa main, mais une fois qu'il l'a touché, il commence à trembler par la découverte qu'il vient de faire sur Siwoo. Il se pose alors plusieurs questions et se demande s'il a vu juste, car si c'est vrai, les chamans ne l'accepteront jamais étant des esprits fermés. Il vient de découvrir que Siwoo a aussi des talents de chaman en plus d'être un démon. Cela n'est vraiment pas rassurant, il préfère ne rien dire à Siwoo. Il lui a proposé plutôt d'aller manger, mais Siwoo a refusé d'aller chez lui parce qu'il y a une invitée et il doit aussi aller quelque part après. Dans ce cas, Yushin a préféré le laisser et partir. Ils pourront manger ensemble une autre fois. Avant de partir, il a dit à Siwoo de ne pas être mal à l'aise par rapport à ses activités avec les démons. Il doit toujours garder la tête haute, peu importe ce qu'il fait, parce qu'il est assez fort pour ça. Les deux amis se sont séparés là et Siwoo de son côté part dans un quartier délabré. Devant lui, il y a une porte bizarre marquée au-dessus, elle des enseignants de la nuit. Il se demande alors ce que ça peut bien vouloir dire, mais soudain, un homme sort de la porte et regarde Siwoo d'un air sérieux. Celui-ci a tout de suite senti qu'il s'agit d'un démon et très puissant en plus. Mais l'homme part sans rien dire. Siwoo ne comprend pas. À son tour, une dame sort de la porte et s'adresse à Siwoo. La dame se présente. Hong, directrice de l'aile des enseignants de la nuit. Siwoo se présente à son tour et dit être envoyé par Père Fouettard. En effet, ce dernier a déjà tout expliqué à Hong. Elle dit alors à Siwoo de rentrer. Mais une fois rentré, il voit beaucoup de brume noire bien qu'il ne fasse pas sombre. Il se demande pourquoi. Mais en avançant, il est choqué par ce qu'il voit. En effet, il y a du soleil comme en été et de magnifiques maisons avec un style ancien devant lui. Avant de lui expliquer, Hong lui sert d'abord à boire. Voyant la vue dégagée et l'air rafraîchissant, Siwoo veut savoir si effectivement ils ne sont plus à Séoul. Et en effet, ils ne le sont plus. L'aile des enseignants est séparée du monde humain et a été éloignée de la civilisation et du progrès durant des centaines d'années. Elle a donc conservé l'air et les énergies de l'époque. Elle sert de magasin pour que les nouveaux monstres puissent s'adapter au monde humain. Siwoo montre ce qu'il a reçu de Père Fouettard, ce qui rend Hong très contente. En effet, c'est des pièces monstrueuses qui coûtent très cher. Une pièce équivaut à 3 millions de won, soit 2137 euros. Siwoo est choqué d'entendre ça. Il ne s'en rendait pas compte avant. En effet, à son âge, il n'a jamais pu économiser plus de 720 000 won, soit 513 euros. Hong montre ensuite des pilules spirituelles à Siwoo qu'il va pouvoir acheter. Celles-ci permettent d'accélérer la récupération de pouvoir. Elles ont été créées pour les démons qui sont chez les humains puisque la récupération est plus lente qu'à Yog. Siwoo en veut, mais d'abord il veut savoir pourquoi est-ce qu'elles ont des couleurs différentes. En effet, chaque pilule est différente. La couleur fait référence au niveau de celle-ci. La noire est de 1 yang, l'argentée de 10 et la dorée de 3 yang. Hong recommande la noire pour une récupération dès aujourd'hui, mais Hong n'est pas totalement honnête. Elle cache quelque chose derrière son sourire. En effet, c'est à propos de la récupération des pouvoirs. Cela dépend de la taille de la poche interne. En vieillissant, un monstre grandit en mangeant d'autres monstres, mais la récupération de pouvoir est due à la nourriture qu'il consomme et à l'environnement qui l'entoure. Pour les monstres de catégorie élevée, cela peut prendre 3 ou 4 heures pour digérer une pilule noire. Donc pour un demi-monstre comme Siwoo, la moitié ne sera pas digérée même après plusieurs jours et le reste sera évacué. Hong pense alors que la pilule noire est trop pour Siwoo. Une dose pourrait remplir 3 à 4 fois sa poche interne. Mais à peine Siwoo avale la pilule qu'une lumière intense apparaît suivie d'une grosse explosion qui se voit depuis l'extérieur. Hong est choqué. Comment c'est possible? Il vient à peine de l'avaler. Comment Siwoo a récupéré autant de pouvoir en si peu de temps? Celui-ci n'est qu'à son 3e jour en tant que monstre et c'est la première fois qu'il est à plus de 100% de son pouvoir. Revenons quelques minutes plus tôt. Au même moment, dans une maison
maison à côté, Dong-woo, le chef de l'aile des enseignants de la nuit, servait de l'alcool à un démon. Mais celui-ci voulait plutôt voir Wong, alors il est contrarié. Dong-woo lui dit qu'elle a juste eu un empêchement. En effet, elle a un invité envoyé par Père Fouettard. L'homme ne comprenait pas l'acharnement de Père Fouettard à vouloir conserver la lignée des démons. Il pourrait juste les laisser s'éteindre. Mais voyant que Dong-woo ne dit plus rien, l'homme commençait alors à l'insulter car lui aussi est un demi-monstre. En effet, l'aile des enseignants de la nuit regroupe plusieurs demi-monstres qui n'ont nulle part où aller. Étant des êtres incertains qui ne peuvent ni être humains ni monstres, n'étant pas non plus reconnus comme des habitants de Yog, ils ont créé l'aile des enseignants pour eux. Alors que l'homme continue de rabaisser Dong-woo, celui-ci décide de ne pas répondre et lui propose de lui servir encore de l'alcool. L'homme est alors confus. Celui-ci a des projets chez les humains comme créer des résidences à haut immeuble pour se faire remarquer. Il veut que son père reconnaisse ses qualités pour qu'il le laisse participer au festival. Il veut montrer qu'il n'est pas loin de son frère et de sa sœur, bien qu'ils aient 100 ans de différence. Il veut être reconnu comme candidat et ensuite il aura 6 mois pour rattraper son frère et sa sœur aînée. Alors que l'homme continue à rabaisser Dong-woo et les demi-monstres, ils entendent soudain l'explosion créée par Siwoo. Interpellés, ils se demandaient ce qui se passe là-bas. Avant de le savoir, il y a quelque chose d'important à comprendre. Le chi est comme l'eau, on le retrouve dans toutes les créations. Et chez les êtres vivants, cette eau n'est rien qu'une flaque qui reste un moment. Même si les composants diffèrent d'un individu à l'autre, humains comme monstres sont soumis au même principe. Même si on augmente la taille du récipient, on ne peut pas y mettre plus d'eau que la capacité totale du récipient. Cela paraît très évident comme principe, alors pourquoi est-ce qu'un principe aussi évident ne s'applique pas à Siwoo? En effet, alors qu'il venait de remplir sa poche interne, le monstre apparaît derrière lui et commence à mal lui parler, disant qu'il est mal poli. Connaissant Yu-Som et son caractère, Wong défend Siwoo pour qu'il ne lui fasse rien, mais lui dit de la fermer, il ne veut pas l'entendre. En plus, Siwoo continue de propager son pouvoir, ce qui l'énerve encore plus. Mais Siwoo n'est pas dans son état normal. En effet, normalement, il a un caractère doux et calme chez les humains, mais après avoir rempli sa poche interne plus l'élévation de son corps et sa conscience, sa nature est plus proche d'un monstre que celle d'un humain. Yu-Som est énervé par le comportement de Siwoo. Il s'excuse disant qu'il n'aime pas qu'on lui manque de respect. Mais Yu-Som l'attaque avec sa magie. Siwoo est alors propulsé en dehors de la maison. Après l'avoir frappé, Yu-Som dit que c'est juste une éducation et pas un combat. Siwoo lui s'est relevé énervé par ce qu'on vient de lui faire. Mais ce n'est pas fini. Yu-Som a encore utilisé sa magie et a réattaqué Siwoo. Wong lui dit de se calmer car la violence n'est pas tolérée dans l'aile des enseignants. Alors elle aussi reçoit une attaque de la part de Yu-Som. Elle commence à cracher du sang. En effet, Yu-Som lui a déjà dit de ne pas s'en mêler. Il continue en la rabaissant, disant qu'elle n'est rien d'autre qu'un simple demi-monstre. Wong souffre le martyre. Elle n'arrive pas à comprendre l'attaque qu'elle a reçue. C'est parce que Yu-Som est une bête divine et sa magie vient de sa famille, les Atae. Celui-ci dit ensuite à Siwoo de venir s'agenouiller s'il veut être épargné. Mais Siwoo lui est énervé. Il enlève sa veste et la jette par terre. Yu-Som lui parle d'éducation, mais après avoir attaqué, il n'y a plus de discussion possible. Alors qu'ils viennent continuer ce qu'il a commencé, Yu-Som accepte si telle est la volonté de Siwoo. Il commence par lui lancer plusieurs jets d'eau, mais Siwoo les part tous. Il a compris son pouvoir et comment il l'utilise. Siwoo a analysé l'attaque de tout à l'heure et a remarqué que c'était du thé. Il a ensuite vu des gouttes de la taille d'un ongle se matérialiser et l'attaquer. Donc, il en a déduit que Yu-Som peut utiliser l'humidité de l'air. Et plus il est loin, plus il a du pouvoir dû à l'accélération. Son combat avec Joe l'a aidé à comprendre plus vite puisqu'ils sont similaires. Mais comparé à lui, Yu-Som est plus faible. Alors Siwoo n'a pas hésité à se diriger vers lui, se servant de son pouvoir. Puis augmenter sa puissance au fur et à mesure qu'il s'approchait. Une fois prêt, il se prépare à attaquer. Mais Yu-Som lui voit une attaque de débutant. Il peut facilement savoir où il attaquera. Mais alors qu'il s'apprêtait à contrer, Siwoo se baisse au dernier moment. En effet, il a fait exprès. Il enchaîne ensuite avec un énorme coup venant d'en bas, chargé de son énergie. Wong est choqué d'avoir assisté à ça. En effet, elle sait que Yu-Som n'est pas n'importe qui. Après l'avoir humilié et mis à genoux, Siwoo le traite de faible. En effet, au final, c'est lui qui s'est prosterné. Après avoir assisté à tout ça, Wong est choqué par plusieurs choses. D'abord, le premier face-à-face et la première magie utilisée. Siwoo a compris la situation et l'a retourné comme si de
de rien n'était. Puis il a compris que son pouvoir pouvait être vu par Yusom, il l'a donc amplifié pour cacher la direction de son attaque. Il a ensuite presque simultanément redirigé son pouvoir dans l'autre direction et il a mis un coup précis dans l'ouverture de Yusom. Pour un monstre faisant partie des plus forts, c'est l'une des connaissances de base. Mais Siwu n'est apparu que depuis 3 jours et jusque là, il n'était qu'un humain ordinaire. Alors comment un monstre qui n'a que 3 jours peut être aussi habile? Siwu, d'un air condescendant, demande à Yusom si c'est fini. Dans ce cas, qu'il présente ses excuses et ils passeront à autre chose. Il veut que Yusom s'excuse aussi auprès de Wong. Mais alors qu'il parlait, quelque chose part à toute vitesse vers lui. Par réflexe, il lève le bras et se fait transpercer par de la glace. Yusom l'attaque par la même occasion, mais Siwu esquive facilement. Il charge son pied de son énergie et frappe Yusom. Celui-ci a été propulsé sur plusieurs mètres. Mais il y a un problème. En effet, la magie innée de son clan est l'eau claire d'automne. Elle permet de contrôler et manipuler l'eau autour. Comme l'a dit Siwu, le mode de fonctionnement ressemble à la distraction de l'Arctique des tortues noires. Mais l'avantage du premier est son utilisation plus précise. Il peut amplifier la pression de l'eau jusqu'à la limite et peut l'utiliser comme arme mortelle presque aussi tranchante que du métal. Il peut donc faire pénétrer de minuscules quantités d'eau à l'intérieur du corps visé et aussi être utilisé comme poison circulant qui traverse les organes internes. Cela fait alors tomber Siwu à terre. Il commence ensuite à saigner des yeux et de la bouche. Yusom prend confiance et active ses pouvoirs. Il tient à rappeler à Siwu que même s'il est fort pour un demi-monstre, il ne fera jamais le poids face à un vrai monstre. Mais ce n'est pas encore fini. Siwu n'a pas dit son dernier mot. Il se lève et commence à faire apparaître sa corne de démon. Yusom est choqué. Comment a-t-il pu guérir si vite? Contrarié, il lance une grosse boule d'eau vers Siwu. C'est la technique Ishimi. Cela permet de prendre une énorme quantité d'eau, peu importe la source, et la contrôler. Elle est considérée comme une technique avancée car elle peut condenser l'eau au point de transcender les lois de la physique. Son poids réel est 100 fois plus lourd que ce qu'il n'y paraît. Avec le pouvoir de rapidité, la technique surpasse l'impact d'un gigantesque camion roulant à vitesse maximale. Mais Siwu est prêt à répliquer. Il se concentre pour donner la forme adaptée à son gourdin. En effet, en s'adaptant à la situation, il avait déjà remarqué que la puissance augmentait fortement. Alors, quelle forme devrait-il prendre? Cela est venu comme une évidence. Alors que la boule d'eau s'approchait de lui, Siwu brandit son gourdin tel un vrai démon. Bien sûr, bien qu'il n'ait pas de technique à répliquer, ni aucune précision en maniement d'épée, il s'est concentré et a déversé tout ce qu'il avait seulement par ses sens aiguisés. De plus, la poche interne de Siwu est plus que remplie. Alors, Siwu a pu déverser une puissance qu'il aurait été impossible en temps normal. Ainsi, il coupe la boule d'eau en deux. Pendant que Yusom essaie de répliquer, Siwu disparaît. Ainsi, Yusom allait attaquer une nouvelle fois, mais il n'y avait plus personne devant lui. Pendant qu'il se demandait où il est, Siwu passe derrière lui. Yusom le remarque, mais c'est trop tard. Il se fait couper les 2 bras en même temps. Il disait tout à l'heure que perdre un membre n'est pas grave pour un démon. Alors Siwu n'a pas hésité à aller lui couper. Mais bizarrement, Yusom commence à crier. Siwu est étonné. Ça fait si mal que ça? Il devrait être habitué pourtant. Yusom devant Siwu tremble de peur. Celui-ci lui met un coup de pied tel un insignifiant insecte. Mais la raison pour laquelle Yusom tremblait n'était pas due à la douleur. En effet, Atae est un clan qui se classe au rang de bête divine. Il règne sur plein d'autres monstres et est clairement une lignée bénite. Yusom, petit dernier du clan, a alors pu grandir en étant respecté et chéri. C'est pour ça qu'il n'était pas immunisé. En effet, ce sentiment d'hostilité face à un monstre qui le surpasse, cette suffocante pression est nouveau pour lui. Alors, envahi par la peur, il crie pour qu'on lui pardonne. Mais Siwu, lui a déjà rendu ce qu'il méritait. C'est auprès de Wong qu'il doit présenter ses excuses. Yusom ne veut pas car il la considère comme inférieure, mais Siwu lui remet un dernier coup de pression. Alors Yusom s'incline devant plus faible que lui et présente ses excuses. Au loin, en ville, dans l'immeuble où vit Siwu, quelqu'un lui demande de lui rapporter de l'eau, mais il n'est pas là. Il s'agit de la magnifique Scholl dans une tenue incroyable qui vient de se réveiller. Du côté de l'aile des enseignants, le calme revient. Sur les lieux arrive Mo Ryong, directeur de l'aile des enseignants de la nuit. Je me suis absenté un instant pour la première fois en 10 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'une telle chose arrive, dit-il. C'est de ma faute, répond Dongwu. Si j'avais été un peu plus perspicace, le directeur le coupe. Ça ne sert à rien de s'en vouloir quand c'est trop tard. Et puis, ce n'est pas de ta faute. Ce n'était ni à toi ni à Hong de vous occuper de lui. Je savais que le plus jeune du clan Atae était imprudent et imprévisible
visible, mais pas à ce point. Il demande ensuite, Hong est-elle gravement blessée? Elle a quelques blessures internes, mais rien de très grave. Elle a plutôt l'air de beaucoup s'en vouloir d'avoir causé cette situation. Mais ce n'était qu'une pilule noire. Comment Hong aurait-elle pu prévoir une absorption aussi rapide? C'est à cause de cette vitesse d'absorption qu'elle a l'opportunité de le regretter, dit le directeur. Pardon? Demande Dongwoo. Mais le directeur demande où est Siwoo. Ce dernier, de son côté, expérimente une sorte de refroidissement mental. Contrairement à il y a 3 jours, il n'a pas perdu le contrôle de son corps. À cause de son pouvoir, il a été un peu trop loin, mais toutes les émotions et la détermination de tout à l'heure étaient bien celles de Siwoo. Son pouvoir qui en était responsable avait jailli et sa poche interne s'était stabilisée. Ses fortes émotions s'étaient maintenant calmées. Ce qu'on appelle le temps de sagesse venait d'arriver. Plus tard, quand Siwoo reprend ses esprits, il devient pensif. Honnêtement, je trouve que ce combat était justifié. Sans parler de sa personnalité, quelqu'un qui a recours à la violence, surtout à un niveau où il pourrait tuer son adversaire, est une personne complètement dérangée. Lui couper les bras était nécessaire pour affaiblir son pouvoir. Je le referai sans problème. Mais ce que je ressentais à ce moment était clairement du plaisir. Le fait d'avoir coupé les bras de mon adversaire m'a procuré un pur plaisir. Peut-être que ce phénomène est temporaire, mais puis-je entrer? Ah oui, répond Siwoo. Il s'agit de Hong qui rentre dans la salle avec un air déçu et coupable. Vous aviez l'air très blessé tout à l'heure. Vous allez mieux? Oui, rien de grave, répond Hong. Pourtant, vous vomissiez du sang. Ça m'est déjà arrivé. Je sais que ce n'est pas une blessure si légère. Hong s'agenouille au sol. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai perdu la raison et j'ai commis un acte que je n'aurais pas dû. Non, non, non. Seules les personnes ayant participé au combat en sont responsables. C'est moi qui devrais m'excuser. Le toit là-bas, je l'ai détruit. Tout ça est de ma faute. La pilule noire n'aurait jamais dû vous être conseillée. Vous aurez pu obtenir les effets désirés avec la pilule dorée ou argentée. Je vous ai recommandé la pilule noire alors que je savais tout ça. Oh oh, donc vous voulez dire que vous m'avez arnaqué, c'est ça? Parce que la pilule noire était la plus chère? Comme vous l'avez entendu, je suis un demi-monstre. Je suis né d'une mère monstre et d'un père humain. Les personnes nées de l'union d'un monstre et d'un humain ne sont pas si rares. Depuis longtemps, il arrive de voir deux espèces s'unir et donner naissance à un enfant. Ceux qui proviennent de ces unions héritent équitablement des caractéristiques de leurs parents. En d'autres termes, ils ne peuvent appartenir à aucune des espèces, que ce soit les monstres ou les humains. La plupart des demi-monstres, dont moi, naissent avec une poche interne et peuvent ressentir le pouvoir, mais nous ne pouvons pas le collecter dans notre poche interne. Et c'est un sujet tabou et très douloureux. Nous souffrons de soif à cause du manque, alors qu'on sait qu'il y a dans ce monde quelque chose qui la satisferait. Mais notre corps est incapable d'en ingurgiter. Même si nous absorbons des remèdes comme la pilule spirituelle démoniaque, cela ne fait que mouiller nos lèvres sèches. C'est pour ça que j'ose vous envier. Pour nous, les demi-monstres, votre existence est un véritable miracle. Bien que vous ayez du sang humain, vous avez des capacités tellement remarquables que le juge vous a reconnu comme un monstre. Je ne vous ai pas donné la pilule noire pour faire du profit. Vous possédez ce que je désire le plus au monde, mais je ne peux l'avoir. Je n'arrivais pas à l'accepter, alors j'en suis venu à faire une plaisanterie mesquine. Mentir et mépriser un client en tant que vendeur sont des crimes. J'ai commis un crime méritant la mort. J'accepterai de bon cœur toute punition et responsabilité. Ce n'est pas la bonne façon de t'excuser, quelqu'un lui dit. Toute punition, ça sonne bien, mais au final, tu remets ça sur la personne qui reçoit ton excuse, dit le directeur. Monsieur le directeur, excusez mon impolitesse, je suis le directeur de l'aile des enseignants de la nuit, Mo Ruyong. Tu peux y aller, va t'occuper des clients, je reste avec lui. Mais faites ce qu'il vous dit, ça va aller. Je comprends pourquoi vous avez fait ça et j'accepte vos excuses. Vous n'avez pas besoin de continuer à vous soucier de moi. Mais si c'est possible, j'apprécierais qu'on me rembourse cette pilule. Bien sûr, cela va de soi, répond le directeur. Hong s'incline devant Siwoo. Cela ressemblait plus à une justification qu'à des excuses, mais je vous remercie de les avoir acceptées. Ce n'est pas une si grosse erreur, répond Siwoo. Si cela vous convient, je pensais arranger une méditation sous peu. Une méditation? La personne avec qui vous avez eu une altercation s'appelle Yusom. C'est le plus jeune fils du clan Atae, des bêtes divines. Ce type est un Atae? Ça n'a rien à voir à ce que je m'étais imaginé. Bien sûr, le clan Atae que je connais est digne du titre de bête divine. Si j'ai bien compris la situation, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Du côté de Yusom, il est possible qu'il n'ait pas objectivement retranscrit la situation. Il y a sûrement des malentendus qui vont se répandre à votre sujet. Avant que cela ne s'aggrave, nous devrions organiser un rendez-vous pour expliquer la situation et la position de chacun. C'est à cause de notre négligence que vous vous êtes tous les deux retrouvés dans cette désagréable situation. S'il vous plaît, ne soyez pas trop fâchés. Je comprends, répond
répond Siwoo. Mais ça ira. Même si vous vous sentez responsable, il ne sera pas nécessaire d'aller jusqu'à organiser une méditation, dit Siwoo. Mais s'ils viennent me chercher, je leur expliquerai moi-même ce qu'il s'est réellement passé. Au lieu d'en finir avec de simples excuses, c'est lui qui a répliqué de manière violente et offensive. Alors j'ai fait ce que je devais faire. Il n'y a aucun doute sur celui qui est en tort. Vous et Hong voulez nous contraindre à nous excuser. Mais si cela provoque un autre combat, alors je suis plus à l'aise avec cette idée. Vos paroles sont assez profondes, dit le directeur. Les personnes du clan Atae ne sont pas si faciles. Rien que le frère et la sœur de Yusom sont à un tout autre niveau que les monstres imprudents et inexpérimentés que vous avez affrontés. Je ne pense pas, non, dit Siwoo. Je n'ai pas rencontré beaucoup de monstres, mais je me suis déjà battu contre 2 monstres plus forts que lui. Mais on ne peut rien y faire. Au final, pour devenir le roi des monstres, je dois me battre et tous les vaincre. Le directeur est choqué. C'est rare d'entendre cela. Et ce n'est pas facile à dire non plus. Si vous dites cela ailleurs, je peux mourir, c'est ça? Je le sais. Et j'y suis résolu. Ce Yusom s'est déchaîné pour pas grand chose. Alors, si j'avais parlé de devenir roi, il est sincère, pense le directeur. Rien que de penser à tous ces types se baladant dans le monde d'ici 6 mois, ça m'effraie. Comment comptez-vous arrêter ça? C'est sûrement la chose la plus absurde et insolente que j'ai entendue. Vous pouvez vous moquer, je ne peux rien dire. Non, jamais je ne m'en moquerai. Au contraire, vous commencez à m'intéresser. Je pensais que ce n'était qu'un pauvre garçon qui s'était retrouvé impliqué contre son gré. Mais mon jugement était mauvais. Depuis le dernier festival, c'est la première fois que j'ai ce niveau d'intuition. C'est sans doute le gros lot. Le directeur pose ensuite quelque chose sur la table. C'est un cadeau qu'on offre en tant qu'excuse à l'aile des enseignants de la nuit. Vous n'accepterez pas si je formule les choses comme ça, donc je vais vous les présenter différemment. C'est peut-être encore maladroit, mais je veux investir dans votre avenir. En ville, dans l'appartement de Siwoo, celui-ci vient à peine d'arriver. C'était une journée assez mouvementée. Il est presque l'heure de dîner. T'étais où? Pourquoi tu ne rentres que maintenant? Ah, désolé, je ne pensais pas que ce serait aussi long. Chol arrive avec des habits de Siwoo et une pille sur la main. Ça va, il n'est pas si tard. Je viens de recevoir des informations à l'instant. Des informations? Ah, Solmi, salut. Mais d'un coup, la pille attaque Siwoo au visage. T'es idiot, dit Chol. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est Solmi? En effet, c'est un esprit de plume. Invocation attachant des esprits de pie mortes au plumage d'oiseaux. Fais attention à ce que tu dis devant Solmi, dit Chol. Bien que ce soit une pie, elle n'a aucune plume blanche. Elle en est bouleversée depuis qu'elle est petite. Vu sa personnalité, elle ne risque pas de s'énerver. Mais si tu fais une gaffe, ça ne veut pas dire qu'elle n'en sera pas blessée. D'accord, je ferai attention, dit Siwoo. En tout cas, elle a été envoyée par Solmi. On dirait qu'elle court ici et là depuis hier soir pour réunir des informations. Depuis le mois dernier, il y a pas mal de cas de disparition aux 4 coins de la ville. Un bon nombre des dernières localisations des victimes semblent être concentrées à plusieurs endroits. Peut-être que ces endroits sont les terrains de chasse de ce type. Nous prévoyons de les chasser ce soir dans un de ces lieux. Mais d'ici là, tu dois absolument préparer quelque chose. D'accord, si vous me dites que c'est d'un coup, Siwoo se prend une gifle de Chol. Je peux comprendre que tu ne m'accueilles pas correctement. Je reçois une invitée surprise et je ne vais pas me plaindre de ce changement brutal de statut. Je me fiche du reste. Mais tu me fais porter tes vêtements pleins de sueur. Je m'attendais au moins à ce que tu me ramènes de quoi manger vu le temps que tu as passé dehors. Mais c'est mon survêtement le plus précieux. Arrête, allons m'acheter des vêtements. Tout de suite. Plus tard, il se retrouve devant un centre commercial. C'est ici le meilleur centre. Le quoi déjà? Centre commercial, répond Siwoo. Je ne sais pas si c'est le meilleur de Corée et il y en a de plus grands en province. Les humains sont plutôt chouettes, dit Chol. Ils ont construit quelque chose de merveilleux sans magie. Siwoo se retrouvait au centre commercial. C'est la première fois qu'il allait acheter des vêtements. Ce n'est pas que ça ne l'intéressait pas, il était à un âge où l'apparence était importante. Et il avait assez de volonté pour économiser son argent de poche. Mais il y a un problème. Siwoo y est déjà allé avant avec Yushin. Pourquoi ne pas acheter un ensemble, demandait-il, quand j'aurais perdu du poids, dit Siwoo. Mais aujourd'hui, les choses sont autrement. Oui, ça faisait des années que je rêvais de ce moment. Je vais enfin pouvoir profiter à fond. Allons-y, si vous voulez essayer ou acheter des choses, ne vous en privez pas. Dites-le moi, dit Siwoo. Bah, c'est ce que je comptais faire, répond Chol. Comme dit précédemment, c'est la première fois que Siwoo va dans un centre commercial. C'est pour ça qu'il ne connaissait pas les prix normaux. Votre petite amie est vraiment chanceuse. C'est rare de voir des petits copains tout acheter comme vous, dit la vendeuse. Pourquoi il y a encore un zéro, pense Siwoo. Mais la vendeuse est tout émerveillée en voyant Chol. Celle-ci sort avec son meilleur outfit. Ça vous va vraiment super bien, dit la vendeuse. Ce n'est pas si mal, mais t'en penses quoi, Siwoo, demande Chol. Heureusement que j'ai échangé 5 pièces monstrueuses, pense Siwoo. Ça vous va bien, répond-il. En effet, il n'est pas bien car il vient de dépenser 1410 €
d'un coup. Ah, et pour info, je leur ai demandé de jeter les vêtements que je portais en arrivant, dit Scholl. Calme-toi, Scholl a encore beaucoup de choses à apprendre et puis c'est grâce à elle que j'ai reçu les pièces monstrueuses, pense Siwoo pour se rassurer et ne pas montrer son mécontentement. Continuons, dit Scholl. Vous allez en racheter? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas rester qu'une journée. J'ai besoin de plusieurs tenues. Après avoir entendu ça, le cœur de Siwoo se brise. Ah oui, approche, dit Scholl. Tends tes mains et garde-les serrées l'une contre l'autre. Tiens, Scholl met quelque chose dans les mains de Siwoo. Celui-ci, en les ouvrant, voit plusieurs pièces monstrueuses. 10 pièces monstrueuses. Je crois que ça suffit, non? Siwoo voit ces pièces comme une bénédiction. Si ce n'est pas suffisant, dis-le moi, dit Scholl. S'il en reste, garde-les. Ce n'est pas grand-chose, mais considère ça comme un remerciement pour ton accueil. Après avoir dit ça, Scholl dit à Siwoo, allons-y. Maintenant rassuré, Siwoo complimente honnêtement tous les habits de Scholl. Waouh, ça vous va bien, dit-il. Et ça, vous êtes magnifique, dit-il. C'est pas génial, non? Bien sûr que si, dit Siwoo. Mais Scholl frappe Siwoo sans raison. Pourquoi? Demande-t-il. Je ne sais pas, je suis juste énervé, répond Scholl. Siwoo dit ensuite, pour être honnête, je suis un peu surpris. De quoi? Demande Scholl. C'est votre première fois dans le monde des humains, non? Pourtant, en vous regardant choisir des vêtements, on dirait que vous avez un style bien défini et que vous vous y connaissez plus que moi. C'est à cause de Solmi, dit Scholl. Elle pense que ça m'intéresse, alors elle continue de préparer des leçons et de me ramener des choses. C'est super fatigant. Mais au final, tu as quand même tout regardé, non? Et pour être honnête, si, je suis venu dans ce monde, dit Scholl. Mais soudain, une autre épaule se frappe contre celle de Siwoo. Ah, désolé, fais attention un peu. Allez, viens, dépêche-toi, dit la fille à son petit ami. Je pensais que ce n'était que toi, mais en fait, tous les humains ont régressé, dit Scholl. Hein? Ce type, c'est lui qui est fautif, non? Mais il a juste dit un mot et fait un signe de la tête, comme si ça pouvait régler tous les problèmes. Pareil, face à ce genre d'attitude, j'aurais dû directement le lui faire payer, dit Scholl. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à le tuer, mais de le frapper jusqu'à ce qu'il n'ose plus se repointer devant toi. Et est-ce que c'est nécessaire d'en arriver là? Oui, dit Scholl. C'est un problème entre humains, donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais si tu te montres faible devant d'autres monstres, peu importe à quel point tu es fort, tu seras considéré comme un idiot. Et c'est là que tu ne seras plus fort. Même si tu l'es, si on peut facilement s'en prendre à toi sans danger, tu ne deviendras qu'un gros gibier pour celui qui viendrait à gagner. Tu as sûrement été gentil avec le Hataï d'aujourd'hui. Tu l'as laissé partir alors que tu pouvais gagner. Siwoo ne sait pas quoi répondre. Comment vous l'avez su? Demande-t-il. Comment je l'ai su? Dès que tu es rentré à la maison, ça empestait le chien mouillé. Des odeurs horribles, il y en a, mais peu sont aussi abominables que celle-ci. Si tu as gagné, je suppose que c'était le plus jaune des trois, non? Un petit con sans aucune bonne manière et très moche. C'est bien ça, dit Siwoo. Vous connaissez? Pas tellement. Je me suis battu contre sa sœur aînée une fois, dit Scholl. C'était il y a 20 ans, je crois. Des rumeurs circulaient sur moi. Ça a réveillé son esprit de compétition et elle est venue me provoquer. Elle a pourtant au moins 100 ans de plus que moi. Ridicule, dit Scholl. Alors vous vous êtes battu? Demande Siwoo. Bah c'est logique, non? Si tu veux poser une question, demande-moi si j'ai plutôt gagné. Mais bon, même cette question est stupide. Je l'ai écrasée comme jamais, dit Scholl. Je l'ai averti qu'elle ferait mieux de ne pas repointer sa sale tronche devant moi. Depuis, je ne l'ai pas revue. Si j'en crois Solmi, elle raconte qu'elle va prendre sa revanche. Waouh, dit Siwoo. Bref, l'essentiel c'est que tu dois lui marcher dessus. Sois sûr de le faire. Tu es humain, tu ne peux pas en un instant penser comme les monstres. Mais quand tu dois être violent, fais-le vraiment. C'est l'option la moins violente. Je m'en rappellerai, dit Siwoo. Mais tu dois être prêt à tuer ceux que tu vas rencontrer ici. Rencontrer ici? Dit Siwoo. Viens vite, du côté des deux inconnus de tout à l'heure. Est-ce que tu peux aller moins vite? Demande le garçon. Si on arrive en retard, ne serait-ce qu'un peu, notre réservation sera annulée, dit la fille. Ça fait une semaine que j'attendais d'y aller. Mais d'un coup, son copain commence à trembler bizarrement. Hé, je te dis qu'on devait se dépêcher, dit la fille. Elle se retourne, mais plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Elle cherche partout, mais ne voit pas son copain. T'es où? Ce n'est pas drôle, dit la fille. Soudain, deux pieds apparaissent de nulle part. J'en étais sûr. Les hommes de la vingtaine n'ont pas trop de goût. Ils sont juste bons à mâcher. Il vaut mieux viser ce qui est à côté. Voici les paroles d'une fille mystérieuse qui sort de nulle part avec une tasse de café à la main. Elle boit son café et regarde ailleurs en même temps. Mais devant elle, un garçon la regarde terrifié. La fille la regarde, elle se demande ce qu'il y a. Le garçon commence à trembler. Il a peur d'elle sûrement parce qu'il a vu quelque chose d'horrible. Et en effet,
La fille recrache les lunettes du garçon qu'elle vient juste de manger devant le petit garçon. Celui-ci commence à trembler et des larmes commencent à couler de ses yeux. Il crie très fort devant tout le monde. Qu'est-ce que t'as à crier comme ça? Demande sa mère. Mais soudain, la fille entend. Kian, un homme avec des lunettes apparaît et lui dit, discutons un peu. Le sous-sol est à moi, le reste à vous, dit la fille. On n'avait pas dit chacun son terrain de chasse et on ne se montre pas devant l'autre. Qu'est-ce qui te prend à transgresser les règles? Vous aviez l'air proche avec tes sœurs, vous vous êtes battus. L'homme lui dit, les monstres de cette terre arrivent. Ils sont peut-être sur nos traces. Eh bien, c'était prévu, dit la fille. Du coup, est-ce qu'on abandonne? La condition du passeur était de ne pas se battre avec les monstres d'ici. Pour être précis, dit l'homme, il a dit de ne pas semer le trouble. En gros, tant que nous ne faisons pas remarquer, il se fiche de ce que l'on peut faire. Tant que c'est réglé, en silence. Tu le sais bien, on a commencé à chasser il y a un mois et ils viennent seulement de le réaliser. Tous les monstres de cette terre sont devenus médiocres. Ce sont des imbéciles qui ne savent même pas protéger le bétail dans les clôtures. Ce serait comique de se retirer en disant qu'on est effrayé. Avec ma soeur, nous avons pris une décision. On est venu ici sachant qu'il était risqué d'enfreindre les règles. Ce n'est pas nécessaire de se restreindre à des profs faciles. Collabore avec nous, Kian, dit l'homme. Deux monstres de cette terre sont là aujourd'hui. Attrapons-les et dévorons-les. Ils doivent être en train de débiter leurs bêtises arrogantes. Du côté de Siou et Chol, mais tu es venu ici pour des vêtements, dit Siou. Oui, c'est vrai, dit Chol, mais aussi à cause des informations de Solmi, le plus grand centre commercial du pays. Ce serait l'endroit où il y a de plus de disparitions d'humains, dit Chol. J'ai dispersé de l'énergie monstrueuse pendant que nous faisions le tour. Ils auraient dû s'enfuir. On n'a rien à gagner à les garder et les attraper dans un endroit rempli d'humains. Mais au lieu de ça, ils restent plantés là, dit Chol. Alors je vais leur faire comprendre que ce district, non, que cette ville est notre terrain de chasse, dit le garçon, et qu'ils ont fait une grosse erreur, dit la fille. S'il y a un flux de population important dans ces endroits, ce n'est pas seulement parce qu'il y a un centre commercial bondé, il y a aussi une station de métro qui dessert 3 lignes et une gare routière qui relie Séoul à la province. Ces 3 facteurs ont fait de cet endroit le cœur de Séoul où passent plusieurs centaines de milliers de personnes chaque jour. C'est sûr que si beaucoup de personnes disparaissaient ici, on ne le remarquerait pas. S'ils arrivent à éviter les regards et les caméras de sécurité, non, même sans angle mort, ce ne serait pas important, dit Siou. Si quelqu'un venait à disparaître d'un coup dans la foule, la plupart des gens penseraient avoir mal vu ou se diraient qu'il a dû bouger ailleurs. J'en suis pas si sûr, répond Chol. Mais à en juger par les traces d'énergie monstrueuse que j'ai ressenties, il y en a 4 dans les environs. Ils ont sûrement réparti leur territoire de chasse de cette façon. Mais je ne suis pas certaine du type de monstre que c'est. S'il y en a 4, ne devrions-nous pas avertir le juge? Demande Siou. S'ils sont beaucoup et que nous n'avons aucune information, eh bien, dit Chol, dans un autre cas, ce ne serait pas une mauvaise option. Mais si on fait ça là, il ne risque pas d'y avoir de combat. Ils sont en train de nous provoquer. Nous savons que vous êtes venus nous chercher, mais nous n'allons pas nous enfuir. En d'autres termes, si quelqu'un d'autre que nous faisait irruption, ils auraient des moyens pour se défendre. Ce serait sûrement la fuite et on aura perdu, dit Chol, parce que nous devons les attraper. Je sais pas si nous pouvons les poursuivre puisque contrairement à eux, nous devons respecter les lois en vigueur. Il serait impossible pour nous de nous lancer sans nuire aux humains. Ils exploiteront tout ça à leur avantage. Peut-être que ce combat arrivera ici, dit Chol. Le père Fouettard ne nous a pas donné cette mission pour rien. Pour être honnête, s'ils ne deviennent pas fous et qu'ils ne nous attaquent pas en premier, il n'y a pas de solution. Il est impossible que le métro et la gare routière se vident ici où, mais le centre commercial va bientôt fermer. Même si après la fermeture, il restera des employés. Ça ne fait rien, dit Chol. S'il n'y a que, ça ne devrait pas poser de problème. Plus tard dans la nuit, au centre commercial Brandon, sur le toit du jardin. Tiens, où est Kian? Demande une fille. Elle est partie. Elle ne veut pas se mêler à ça, répond l'homme aux lunettes. Je vais décliner, a dit Kian. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je préfère mes repas actuels. Ils me suffisent amplement et sont tranquilles. Tout ça pour manger 2 humains? Je serais bête de laisser tomber tout ça. Je t'ai dit qu'il n'y aura pas de problème, a dit l'homme. À nous 4, c'est ce que tu penses, répondit Kian. De mon point de vue, j'ai l'impression que tu me proposes un pari où les chances ne
sont même pas équitables. Je comprends que ça ne te fasse pas plaisir à entendre, mais qu'est-ce que je peux y faire? Ceux que j'ai vus ce mois-ci ne sont pas fiables. Mais je ne peux pas vous arrêter de force. Qu'est-ce que tu racontes? A dit l'homme. Tu penses pouvoir nous stopper? Rassure-toi, ce n'est pas mon intention. Dans tous les cas, je dois trouver un autre terrain de chasse. La fille se lève. Je préférerais être honnête puisque l'on se sépare. Merci pour tout, dit la fille. J'ai beaucoup appris grâce à toi, même si tout s'arrête ici. Bonne chance, répondit la fille. Cette salope ignore ce qu'on lui a donné et ose la ramener, dit la fille. J'aurais dû lui arracher la tête. Il a toujours été un peu plus attentionné envers elle, dit l'autre fille. Les plans ne changent pas parce qu'elle est partie. Dans tous les cas, Kian n'avait pas une énergie assez forte, dit l'homme. À nous trois, ça suffira. Mais je ne m'attendais pas à ce que Kian refuse, vu qu'elle adore manger. Au fait, qu'est-ce que tu comptes faire après avoir mangé ces deux-là? On s'attaque à notre espèce. Les retombées seront violentes. J'ai préparé une cachette. De là, nous continuerons à chasser dans les environs. Dans les environs? Oui, nous allons continuer à manger des humains, tout en chassant les monstres de la région qui seront à notre poursuite. Dans tous les cas, nous avons l'avantage géographique. Tant que nous continuerons de nous fondre parmi les humains, ils ne pourront pas déployer toute leur puissance. Mais il doit y avoir une limite à ça, non? Nous laisser faire pourrait être plus dangereux que la mort de quelques humains. Ce sera la fin pour nous quand ces monstres penseront ça, non? Oui, pour ça que nous devons manger un maximum d'ici là, dit l'homme, jusqu'à ce que l'on retourne dans notre région et que nous ayons tous atteint la catégorie Ryong. Weiran, Bayran, dit l'homme. Ce sont les deux prénoms des filles. Pensez à l'humiliation qu'a subi notre famille jusque-là. Nous ne pourrons peut-être pas rentrer chez nous, mais si nous rentrons, personne n'osera nous regarder de haut, dit l'homme. En joignant nos forces, nous pourrons sur le centre de Yog. Non, nous pourrons désormais diriger cette ère et devenir roi des monstres. Mais d'un coup, ils entendent une personne les insulter de nulle part. Ils sentent ensuite tous les trois une pression énorme sur eux. Ce qui a surpris les trois frères et sœurs, c'est le pouvoir de Scholl qui a recouvert tout le bâtiment en un instant. Et cette voix, vous ne trouvez pas qu'il se fait tard pour être ici? Dit Scholl. Rentrez à la maison. Elle parle en fait à tous les humains. Immédiatement, pour qu'ils s'éloignent des monstres qui veulent les chasser. Scholl a utilisé sa magie innée, murmure violet. Avec sa voix infusée de son pouvoir, elle influe une forte suggestion à la partie adversaire. Ses effets sont plus ou moins forts selon la différence de pouvoir et la proximité. Quoi? Vous n'êtes pas 4? Dit Scholl. Sans contact direct et à une distance lointaine, son application est très difficile, mais ils ne peuvent pas être aussi stupides, dit Scholl. Même chez les monstres, recouvrir un centre commercial entier est une prouesse technique digne d'un génie. Je suis sûr que c'est la présence que je viens de ressentir en dessous de nous. Elle a réussi à sauter aussi haut en si peu de temps, pense l'homme. Voyons voir. Je me disais bien qu'il y avait une sale odeur dans le centre, mais maintenant que je suis plus près, ça sent vraiment le moisi. J'envierais presque l'insensibilité des humains. Heureusement que cet endroit est couvert. Rien que de respirer le même air que vous serait pénible pour moi. 7, dit la fille. Ne te laisse pas avoir par ces ridicules provocations, Bayran. Et Weiran, descends, hein? On ne se bat pas ensemble. Nous devons les attraper. Bayran et moi allons nous occuper d'elle. La deuxième énergie que je ressens est peu élevée, donc tu peux t'en charger seul. Si tu l'attrapes, il est à toi. Sérieux? Dit la fille. Elle disparaît ensuite, laissant les deux ensemble. Tu vas regretter cette décision. Pars le plus loin possible. Si tu lui avais dit ça, tu aurais pu au moins lui sauver la vie, même si elle était seule. Occupe-toi de toi, dit la fille. Tu devrais d'abord t'inquiéter pour ta propre vie plutôt que celle de notre petite sœur. Elle est clairement forte, pense l'homme. Au pire, elle est au moins de catégorie G. Si on l'avait affrontée avant de venir ici, elle nous aurait battus, c'est sûr. Mais ça va, pense sa sœur. Pendant ce dernier mois, nous avons dévoré des milliers d'humains. On peut le faire, pensent les frères et sœurs. Ils se préparent alors à attaquer. Ça me plaît que vous ne compreniez rien à la situation. Alors, voyons votre niveau, dit Scholl. Elle déploie sa magie. En bas du centre commercial, une dame se cogne contre un mur. Quelqu'un l'attrape par l'épaule. C'est Siwoo. Vous allez bien? Dit-il. Hein? Qu'est-ce que? La dame vient de se réveiller. Il y a eu un message d'alerte tout à l'heure disant que le centre commercial fermait plutôt à cause d'une fuite de gaz. Les portes sont encore ouvertes, donc vous devrez pouvoir passer par l'entrée principale, dit Siwoo. Merci. Vous n'avez pas vu un enfant? Il est grand comme... Oh, vous parlez de votre petit-fils, dit Siwoo. Je l'ai vu à l'instant à l'étage du dessous. Il était inquiet pour vous, donc je suis venu vous chercher. Ah,
dit la grand-mère. Elle prend ensuite l'escalator et descend, avant que Sean ne manipule tous les humains. Il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Si tu as de la chance, il n'y aura personne. Je murmure cela aux humains sur 3 interférences. Mais s'ils ont la capacité de résister au pouvoir, il est possible qu'ils n'écoutent pas la suggestion. Tu devrais d'abord faire le tour du centre commercial et faire sortir ces humains. D'accord, dit Siou. Ah, il y en avait 7, pense Siou. Juste pour être sûr, je devrais refaire un tour. C'était donc toi. Ton énergie était très peu élevée. Ça fait un moment que je te regarde, mais je n'en étais pas sûr. Siou, surpris, se prépare à se battre. C'est un peu bizarre de dire ça, mais tu vois, faisons semblant de ne pas s'être vus et nous ne battons pas, dit la fille. Hein? Pour être honnête, je suis venu avec l'intention de te manger, mais je crois que si je te mange, tu ne seras pas assez nutritif, dit la fille. Et surtout, t'es plutôt mon genre de mec. Sérieux, est-ce qu'on doit vraiment se dévorer entre monstres? C'est différent pour mes soeurs et mon frère, mais devenir roi des monstres ne m'intéresse pas. Et puis, dans 6 mois, ce sera notre monde. On pourra manger des humains à volonté pour calmer notre faim. Toi aussi, non? Alors, que dis-tu de ne pas nous prendre la tête avec ça et de bien nous entendre? Ce n'est pas comme si ça se voyait qu'on mangeait en cachette. Alors, ça dit, tu me plais vraiment, dit la fille. Est-ce que tu arrives d'en bas? Demande Siou. Ah, tu parles de l'humaine que tu viens de faire descendre? Demande la fille. Elle descendait pile quand j'arrivais, donc je l'ai mangée. Les deux, celle qui descendait et celui d'en bas. Ah mince, c'est dommage de se rencontrer maintenant, dit la fille. Mais soudain, elle se prend un énorme coup de poing, infusé de l'énergie de Siou, énervée par ce qu'elle vient de faire. Le poing de Siou est si fort qu'il fait envoyer Wei Ran se cogner contre un mur. Il se met ensuite devant l'escalator par lequel est descendue la mamie. Il a de la peine pour elle. Il pensait comprendre, mais en réalité ce n'était pas le cas. Les monstres dévorent les humains. Les 3 derniers jours ont été cruels. Que ce soit l'existence des monstres ou leur cruauté, il en avait lui-même fait l'expérience. C'est de cette façon qu'il venait de réaliser que le danger dont il avait conscience n'était que celui d'un monstre face à un autre. Pour un humain ordinaire, les monstres étaient une menace destructrice. Wei Ran se relève ensuite. Elle trouve que Siou est trop dur. S'il est en colère, il n'a qu'à le dire. En tout cas, c'est une sacrée surprise pour elle. Pour être honnête, elle le croyait super faible. Mais maintenant, quand elle le regarde, il a l'air plutôt délicieux. Siou dit que c'est tant mieux avant de se lancer à toute vitesse vers elle, se préparant à donner un coup. Wei Ran pense qu'il va frapper par la gauche, mais Siou frappe par la droite. En effet, ce n'était qu'une diversion. Comparé à tu me plais et je veux te manger, Siou trouve que c'est moins écœurant qu'elle dise qu'elle le trouve délicieux. Et il enchaîne ensuite avec plusieurs attaques à différents endroits du corps de Wei Ran. En dessous d'eux, le magasin est vide. Tous les clients ont été évacués. Donc Siou ne se gêne pas à frapper Wei Ran tellement fort qu'elle tombe d'un étage. En effet, il sait qu'il va faire aucune victime. Il se met ensuite devant le trou par lequel est tombé son adversaire et descend par le même. Wei Ran se retrouve avec les bras et les jambes complètement brisées. Elle trouve qu'elle est devenue vraiment ridicule. Elle agissait comme si elle était super forte et Wei Ran s'arrête et ne finit pas sa phrase. Elle est étonnée par ce qu'elle voit. Elle voit Siou avec une corne sur la tête et le gourdin du démon activé. C'est trop cool, dit-elle. C'est la première fois qu'elle voit ça. Serait-ce la magie innée de Siou? Il lui dit oui avant de prendre une pause qui montre qu'il va attaquer. Il finit par attaquer avec son gourdin. Le gourdin part à toute vitesse vers Wei Ran. Siou s'arrête d'un coup étonné. En effet, il voit Wei Ran arrêter son gourdin avec sa véritable apparence dévoilée avec son bras. Ce n'est pas si beau à regarder, n'est-ce pas? Elle tire ensuite de toutes ses forces le gourdin de Siou. Celui-ci sent la force de Wei Ran, ce qui l'oblige à lâcher son gourdin. Mais il n'y a pas que ça. Son pouvoir de guérison est tout aussi impressionnant. En plus, Siou n'a même pas vu le moment où elle a bloqué le gourdin. Serait sa véritable apparence? Mais notre protagoniste n'a pas le temps de réfléchir et se fait attaquer, mais bloque l'attaque avec ses 2 mains. Il se prépare ensuite à attaquer. Wei Ran s'apprête à attaquer au même moment aussi. Les deux envoient leur coup en même temps et les attaques s'entrechoquent. Wei Ran est ensuite interpellé par quelque chose. Elle voit Siou attraper sa main. Celui-ci n'hésite pas ensuite à mettre un coup de genou en dessous de l'aisselle. Il prend ensuite appui et tire la main de Wei Ran de toutes ses forces et l'envoie contre un mur encore une fois. Wei Ran lui dit que s'il l'avait vu sous cette forme, il se serait enfui dès le début sans se battre. Car en effet, sa magie innée et son apparence originale. Ses bras et ses jambes ressemblent à ça et son corps et son visage sont tout aussi moches. Mais Siou trouve que ce n'est pas trop l'apparence le problème. Wei Ran dit qu'elle sait. Elle a aussi l'odeur d'un cadavre en décomposition, n'est-ce pas? Ça fait longtemps qu'elle le sait. Yaguja, c'est comme ça qu'on les appelait avant. Contrairement aux autres monstres, ils sont nés dans le but de dévorer les humains. Sans chair humaine, c'est difficile pour eux d'absorber naturellement du pouvoir. Leur espèce n'est pas forte, donc pour survivre, ils mangeaient des corps humains morts dans les champs de bataille. Depuis, il semblerait qu'ils ne soient pas bien vus. Apparemment, c'est encore pire depuis que la loi a été établie. Pour
les autres monstres aussi, les humains sont bons et tiennent bien au corps, mais pour eux, leur aliment de base venait d'être interdit. À cause de ça, la majorité de leur espèce est morte de faim il y a des centaines d'années. Une petite partie a essayé de se faufiler dans le monde des humains pour pouvoir se remplir l'estomac, mais ils se sont fait tuer par d'autres monstres. Les parents de Weiran en faisaient partie. Elle n'a aucun souvenir, donc elle n'est pas triste, mais son frère et sa sœur le sont parfois et elle n'aime pas les voir comme ça. Mais bref, en tant qu'orphelins, ils ont grandi dans l'ombre du monde humain. Ils ne pouvaient même pas garder leur apparence humaine et vivaient dans les égouts recouverts d'excréments humains, sans savoir que leur apparence était horrible. Mais maintenant, les choses ont changé. Weiran dit à Siou de regarder. Maintenant, elle est jolie et mignonne, n'est-ce pas? Et puis, fini les égouts sombres et puants. Elle peut sortir sous le ciel clair et rafraîchissant et admirer le soleil. Et puis, ce n'est pas si mal de manger des humains, non? En dehors des 666 dernières années, ils l'ont toujours fait, et ce durant des siècles. Et dans 6 mois, ils pourront recommencer. Pas une seconde, Weiran veut abandonner cette belle vie à cause de cette règle bizarre. Elle a déjà manqué de trop de choses. Du coup, elle demande à Siou de faire semblant de n'avoir rien vu. En effet, après avoir rencontré un monstre qui lui plaît, elle n'a vraiment pas envie de le tuer à cause de cette loi. Mais Siou aimerait la corriger sur quelque chose. Il n'est pas un monstre et espère que cette loi sera maintenue à jamais. Alors, au lieu de lui raconter sa vie qui ne déclenchera aucune sympathie de sa part, Weiran ferait mieux de venir se battre. Celle-ci acquiesce et dit qu'elle voit avant de disparaître et apparaître devant Siou, s'apprêtant à l'attaquer. Elle dit que c'est triste avant de mettre un énorme coup à Siou qui a du mal à bloquer celui-ci. Il remarque qu'elle est encore plus forte et rapide que tout à l'heure. Si elle n'est pas au maximum de sa force, une attaque frontale n'est pas la bonne solution. Siou possède en effet toutes les dispositions naturelles d'un monstre et il va sans dire qu'il est exceptionnel. Les talents qu'il a hérités de sa lignée, l'expérience qu'il a acquise en si peu de temps lors de ses combats, sa force mentale, son habileté, la maîtrise qu'il a de son corps, etc. Tout ça le rend plus fort que le monstre qu'il était il y a encore quelques jours. Mais dans sa situation actuelle, l'adversaire auquel il fait face est un monstre dont la croissance excède largement celle de Siou. L'écart entre les deux espèces était à l'origine très grand. Siou esquive l'attaque de Weiran et une explosion se voit depuis l'extérieur. Elle dit qu'elle est désolée, elle n'est pas encore habituée à contrôler sa force et sa rapidité, elles sont encore trop récentes. En effet, il y avait un élément qui permettait de surmonter cette inégalité et c'est la chair humaine. Weiran dit avoir chopé le truc, cette fois elle est sûre de ne pas rater Siou et de pouvoir en finir pour de bon. Pour les monstres, la chair humaine n'est pas juste délicieux et nutritif. Rien qu'en ingérant de la chair humaine sans effet secondaire, elle sert de rare élixir qui procure d'incroyables avantages. Durant le dernier mois, l'absorption assidue et importante de Weiran lui a permis d'enregistrer une croissance si forte qu'elle n'arrivait pas à la quantifier. Celle-ci propose à Siou de réutiliser la magie qu'il a utilisée avant, mais celui-ci a une autre idée derrière la tête. Elle lui dit que c'était son attaque la plus forte. Si on considère l'avantage de la portée, c'est celle avec laquelle Siou a le plus de chances de gagner selon Weiran, mais celui-ci n'est pas sûr. Il prépare une nouvelle attaque avec son idée et envoie plusieurs coups à distance à Weiran. Celle-ci les esquive tous et remarque que la vitesse de Siou et peut-être même sa force ne sont pas si différentes de ses attaques à main nue. Il ne doit pas pouvoir utiliser la magie de tout à l'heure comme il veut. Donc Weiran l'attaque encore une fois. Siou a du mal à arrêter celle-ci et Weiran enchaîne ensuite avec plusieurs attaques. Elle dit qu'il ne lui reste plus qu'à massacrer Siou et le dévorer. Celui-ci se retrouve ensuite en sang. Weiran dit que ça aurait été bien qu'elle connaisse au moins son nom. Elle dit à Siou qu'elle était ravie de le rencontrer avant de s'apprêter à l'attaquer. Mais celui-ci n'a pas dit son dernier mot. En fonction de la manière dont les deux se battent, il a des chances de gagner. Ne pas avoir sorti son gourdin du démon était un pari qu'il s'était lancé en mettant sa vie en jeu. Siou arrête la main de Weiran et dit qu'il a compris. C'est donc comme ça que s'utilise le cerium du démon. Siou est souriant car en effet, il vient de remporter le pari qu'il s'était lancé.